Salut à tous les amis, c'est Futix et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous présenter un peu tout ce que vous pouvez faire sur votre chaîne. Donc pour commencer, on va voir ce qu'on peut faire directement depuis cette interface là et après on s'intéressera plus aux petits boutons qu'il y a là. Donc pour commencer, vous avez l'accueil, donc vous pouvez retrouver toutes vos autres vidéos, pareil dans l'onglet vidéo, là bon, les playlists, chaîne. Pour présenter une autre chaîne, il va falloir aller dans personnaliser la chaîne, mais ça encore une fois on y reviendra après. Donc dans l'onglet discussion, vous pouvez directement parler avec vos abonnés, pas besoin de passer par une vidéo et tout ça. Si vous allez dans à propos, c'est la description de la chaîne, les liens, les statistiques, voilà. Donc voilà, ça pourrait tout pour ce qu'on peut voir ici. Donc il n'y a pas grand chose, je vous l'accorde. Donc on va aller dans personnaliser la chaîne. Je vais vous emmener juste ici. Donc, on va aller dans directement ici, hop. Donc ici, on retrouve l'écran d'accueil. Donc, déjà, ici, vous pouvez promouvoir du contenu pour les abonnés et les nouveaux visiteurs. Donc, ça veut dire que si quelqu'un découvre pour la première fois votre chaîne YouTube, il va y avoir cette interface-là. Présentation de la chaîne et voilà. Donc après, on va s'intéresser au bouton sélection de chaîne. Donc si on veut promouvoir un peu la chaîne, donc pardon, donc pour ajouter une nouvelle vidéo, donc vous faites edit. Normalement je sais pas si ça va s'afficher comme ça, mais attends, vous savez quoi, on va la supprimer. Donc, vous faites promouvoir un contenu, vous faites ça, vous choisissez la vidéo, vous faites enregistrer. Si on veut ajouter un message on peut, et vous faites enregistrer tout simplement. Pareil pour les nouveaux visiteurs, vous cliquez ici. Donc après dans l'onglet vidéo, bon, il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, toutes les discussions, ce que je vous ai montré avant. Et à propos, c'est là où vous pouvez modifier. Alors, dans la description, vous faites pareil ici. Hop, voilà, vous faites OK. Après, donc pour les petits boutons là qui s'affichent là, ça va se passer juste ici. Vous allez faire comme ça. Donc le premier lien, c'est qui va s'afficher juste ici. Donc, si par exemple, non, je vais pas toucher à ça parce que j'ai mis du temps. Donc, vous voyez, c'est par ordre croissant. Mon Discord, là. Twitch, Discord Zeros, mon Twitter. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller à rejoindre mon Discord, mon Twitch. Je vais prochainement mettre au live le Discord d'Izeros et mon Twitter. Donc ici, en cliquant sur le petit bouton paramètres, vous pouvez... C'est la confidentialité, garder privé, mes abonnements, check. Personnaliser la présentation de la chaîne, on peut le laisser activer. Soit il y a des petits commentaires qui expliquent très bien. Voilà, on fait enregistrer et puis voilà. Donc on a fini avec ça, donc je vous invite à vous rendre dans gestionnaire de vidéo. Donc ça c'est le nouveau YouTube Studio. Je le maîtrise pas encore, je ferai une vidéo prochainement où je vais actualiser. D'ailleurs ça on va supprimer. Hop, voilà. Donc je le maîtrise pas encore totalement, donc je vous invite à aller dans Creator Studio classique, vous faites passer. Donc voilà, donc vous devriez arriver juste ici. Donc vous avez vos vidéos, en gros c'est le tableau de bord. Hein. Fichier à la chaîne, le nombre de vues, on peut ajouter un widget. Donc ajouter un widget, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai beau le faire, je n'y arrive pas. Donc vous avez tous vos abonnés ici, c'est le tableau de bord, hein, c'est voilà les vidéos. Alors, je sais pas pourquoi il y en a plusieurs, je crois que vous pouvez modifier. Alors vous pouvez modifier ça, enregistrer. Ça affiche un peu beaucoup. Vous avez vos commentaires, donc vous pouvez vraiment tout modifier là-dessus. Si vous voulez que vos commentaires ils s'affichent là, vous pouvez les mettre là. Donc ici vous avez la durée de visionnage, le nombre de vues, les abonnés et les revenus estimés. Donc on va se rendre tout de suite dans... Pardon. On va se rendre dans gestionnaire de vidéos. Donc les vidéos, voilà, vous retrouvez tout. Vous pouvez modifier à l'aide de ça. Hop, info et paramètres, retouches, mais ça on y reviendra un peu plus tard, où on ira directement sur une vidéo et on fera des actions, genre les écrans de fin, tout ça. Pour voir info et paramètres. Avis de droit d'auteur,
Alors ça, c'est en gros, c'est une musique. Ou là, pardon. C'est une musique qui a été utilisée et où il y a un droit d'auteur. Dans la vidéo de Desindian qui a fait, il a utilisé des vidéos non libres de droit. Donc je vais pas les remettre parce que sinon je vais me faire striker aussi. Donc voilà, donc ça c'est pour les avis de droit d'auteur. Après le streaming en direct. C'est là notamment où vous allez retrouver... Voilà. Donc ça, l'écran de fin. L'écran de fin, comment on fait? En fait c'est très simple, on fait modifier la miniature et vous cherchez et voilà. Donc ça c'est ce qui va s'afficher quand vous serez en connexion. Donc votre logiciel d'encodage, normalement moi j'ai... Non. Donc on peut utiliser GeForce Experience, on peut utiliser OBS, on peut utiliser Streamlabs, on peut tout utiliser. Vous pouvez passer au direct, ajouter la description, on peut faire... Hop. Donc ici vous avez la clé du flux. Ça je sais pas ce que c'est. Donc ici vous avez la clé de flux. Alors la clé de flux c'est là, c'est dans votre logiciel. Donc OBS par exemple, on va prendre OBS comme exemple. Vous allez le rentrer quelque part dans les paramètres. Ça va être dans streaming ou quelque chose dans le genre. Il va demander la clé de flux. Alors la clé de flux c'est très important. Surtout pas l'afficher. Surtout pas la donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce qu'il peut stream à tout moment quand il veut sur votre chaîne YouTube. Donc voilà. Surtout pas la donner. Donc la salle de contrôle en direct c'est pareil. La nouvelle vidéo, la nouvelle version de YouTube Studio, pareil, je vous ferai une vidéo qui expliquera plus tard. Donc les événements, c'est en gros pour programmer un nouveau direct. Donc par exemple, il va dire voilà, aujourd'hui à 18h, si à 18h, hop, ça va envoyer une notification à tous ceux qui ont activé la cloche. Alors n'hésitez pas à l'activer, ça coûte rien. Ils vont dire, par exemple, Fuji 88 va passer en direct dans tant de temps. Ça va permettre de voir ça, donc pour avoir potentiellement plus d'audience. Donc la salle de contrôle, je vais l'expliquer. Donc on passe dans l'onglet communauté, oui, quitter et communauté. Donc communauté, donc là c'est là où vous avez tous les commentaires. C'est vraiment le truc des commentaires en cours d'examen. En gros, ici, j'aurais dû en garder quelques-uns. Ici, ce sera par exemple les messages supprimés par les modérateurs, où vous allez devoir les approuver. Par exemple, les spams potentiels, c'est pareil. Si un modérateur supprime un commentaire, ça va l'afficher là. Mais pas que, aussi si vous avez activé, on y reviendra juste après dans le paramètre de la communauté, si vous avez activé le fait que ce soit dans les commentaires, si vous avez activé dans les paramètres de la communauté, ben on va s'y rendre tout de suite d'ailleurs, ce sera plus simple pour expliquer. Donc ici, vous avez les modérateurs, les utilisateurs autorisés, ça sert pas à grand chose, les utilisateurs masqués, ça c'est... alors, ils peuvent pas envoyer de message et tout ça. Donc les mots bloqués. Donc tous les mots qui s'afficheront ici ne pourront pas être utilisés dans votre espace commentaire. Donc si je mets par exemple je mets abonnez-vous à ma chaîne, le abonnez-vous à ma chaîne, ces mots vont être bloqués. Mais je vous conseille quand même de mettre des mots, c'est plus simple. Donc vous pouvez bloquer les liens. Donc, moi je les ai autorisés, faites comme vous voulez, voilà. Donc paramètres par défaut. Les commentaires sur vos nouvelles vidéos. Donc ça c'est tous les commentaires. Donc autoriser tous les commentaires. Donc ça c'est si vous avez une grosse communauté, tout ça, et si vous voulez pas avoir tout. Et vous avez beaucoup de modérateurs aussi. Moi je les ai mis en vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. En gros, donc ça va sélectionner tous les commentaires que YouTube aura sélectionnés entre guillemets et va vous l'envoyer dans l'espace commentaire. Donc voilà. Donc il va vous l'envoyer là en cours d'examen. Et vous allez devoir vous pourrez approuver et désapprouver. Donc on va se rendre dans l'onglet chaîne. Donc là c'est tout ce qui est droit d'auteur, les avertissements de YouTube,
la monétisation, les miniatures personnalisées, tout ça. Je vous conseille d'à peu près tout activer. Voilà. Donc pour la monétisation, bon, voilà. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo qui explique beaucoup mieux que moi. En gros. Donc après on a les paramètres par défaut. En gros, cette page là, ça va vous servir à ne pas avoir à retaper à chaque fois quand vous sortirez une vidéo par exemple. Vous n'avez pas besoin de la remettre en public. Vous n'avez pas besoin de remettre en français. Tout ça. Donc les tags, pareil. En gros, un watermark, c'est ce qu'il va y avoir en bas à droite d'une vidéo. Donc les options avancées, donc essayez de pas trop y toucher. Voilà, les mots-clés de la chaîne, vous pouvez les mettre. Site web associé, si vous avez un site web. Chaîne nombre d'abonnés, voilà. Bon. Les analystes. Donc ça, pareil, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo. Elle est très claire, rapide. Et voilà, c'est beaucoup plus clair. Les traductions et sous-titres, donc comme ça l'indique, vous pouvez mettre des sous-titres. Enfin, vos abonnés peuvent mettre un sous-titre. Peuvent mettre des sous-titres. Créer. Donc en gros ici, vous pouvez tout sélectionner. Vous aurez pas de problème avec les droits d'auteur. Donc pas les effets sonores. Donc il y a vraiment tout type de trucs, les catégories. Vous pouvez tout chercher. Donc ça, vous téléchargez et vous pouvez la mettre sur votre vidéo tranquille. Vous n'avez pas de voilà, pas de problème. Donc les règles. Donc en gros ici c'est les règles des titres. Donc, par exemple, voilà, cette chanson ne peut pas être utilisée dans vos vidéos YouTube si vous l'utilisez. Bloqué ou le son, celle-ci est désactivée. Je vous invite vraiment à regarder. Il y en a certaines que vous pouvez utiliser comme par exemple celle-là. Voilà. Sous condition de certains trucs, des annonces peuvent s'afficher. Voilà, donc les contributions, c'est là où vous avez rajouté des sous-titres, vous. Voilà. Et pour finir, vous avez ce petit bouton qui vous permet de mettre en ligne vidéo ou de passer au direct directement. Donc les gens, pour terminer cette vidéo, on va voir comment faire des écrans de fin. Donc on va prendre une vidéo au hasard. On va faire modifier la vidéo. Voilà. Pareil, désolé, mais je vais me mettre en Creator Studio classique. Donc info et paramètres, donc ça c'est public, la playlist, les tags si vous voulez en rajouter, la traduction, bon, voilà. Autoriser les commentaires, tchac. Les retouches, c'est si vous voulez flouter, voilà, directement sur la vidéo. L'audio, c'est si vous voulez rajouter, voilà, rajouter des pistes audio sans avoir à réuploader la vidéo en changeant quelque chose. L'écran de fin. Donc ça, c'est ce qu'on voit juste ici. C'est avec le bouton s'abonner, voilà. Donc c'est très simple. Donc je pense que je vais les supprimer. Modifier l'élément, voilà. Je vais tout supprimer pour vous montrer de A à Z comment faire. Donc vous arrivez là-dessus. Faut savoir que vous pouvez pas mettre un écran de fin, bien sûr, sur toute la vidéo. C'est sur une durée limitée. Donc vous choisissez votre écran de fin, à partir de quand vous voulez que ça commence. Par exemple, je veux que ça commence à partir de là. Vous faites ajouter un élément. Pour faire le bouton s'abonner, bah, c'est très simple. Cliquez ajouter un élément et vous pouvez le modifier. Donc hop, on le met bien là. Nickel. Voilà. Après, pour ajouter des vidéos, moi je vous conseille personnellement, pour que ça s'actualise à chaque nouvelle vidéo, vous faites vidéo playlist, dernière vidéo mise en ligne. Hop, vous la mettez. Et après, je vous conseille aussi de mettre un contenu adapté aux spectateurs. Je vous conseille de ne pas mettre directement des vidéos. Je vous conseille vraiment de faire comme ça. Donc après, vous faites enregistrer. Après, les fiches. Donc ça, c'est les sondages qui s'affichent. Donc par exemple, j'ai fait un sondage à 10 minutes 52. Hop. Il y a un sondage qui s'affiche ici.
Ça vous intéresserait? Oui, non. Voilà. J'ai d'ailleurs à répondre à ce petit sondage, parce que ça m'intéresserait vraiment. Donc voilà, après vous faites enregistrer. Les sous-titres, c'est si vous voulez racheter les sous-titres. Donc voilà les gens, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à retrouver nos autres vidéos qui sont sur la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!